Bonjour à tous, c'est TutoDev. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter un de mes projets qui peut être à la fois nouveau et ancien, puisqu'il est calqué, l'idée à la base surtout et le nom, sur un de mes anciens projets. Vu que c'était mon premier projet assez basique, j'étais pas forcément très avancé. Donc voilà. Eh bien, je tiens à vous présenter MicroGimp, la version 2. La version 1 était pas forcément très bonne, je me rappelle plus, un des membres, c'était un des admins Shadow, ou le fait m'avait dit qu'il trouvait ça assez lent. J'ai essayé de le booster un peu, vu que c'est pas le même code, ça devrait être un petit peu mieux. Et surtout qu'il ne savait pas où il était exactement dans l'image. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté quelque chose d'assez intéressant. Presque mis un spoiler sur l'image, là, sur l'écran d'accueil. Donc on va faire tout de suite un test. Déjà, c'est quand même un petit peu plus ergonomique. On a un pop-up qui s'ouvre et là je vais tout de suite vous montrer les nouveautés après avoir entré les informations de la nouvelle image. Je vous montre également le mode pour ouvrir une image. Voilà, donc là, vu que c'était une image qui existe déjà, en fait, si vous voulez, il n'a pas ouvert puisque c'est une image nouvelle, hein. Je vais vous montrer tout de suite. On va faire un petit test. On va faire un petit smiley qui sourit bien fort. Voilà, j'ai fait un de trop. Voilà. Eh bien, quelque chose d'assez nouveau déjà, c'est qu'on a le mode noir, le mode blanc, le mode XOR. Ça c'est un noir, un blanc, mais je vous explique ça un peu en abrégé, ce que je vous dis. Et le mode inverse. Par exemple là, ce que je vais vous faire, ça va agir comme un effaceur, puisque... Voilà, donc là, le mode inverse l'a fait, si vous voulez, maintenant il est triste. Voilà. Et donc, le mode continu, c'est-à-dire pour tracer des lignes en continu, c'est le même tout simplement avec Shift. Donc là, je vais vous faire une petite ligne autour. Et ce qui fait le charme de ce mode continu, eh bien, c'est quand même le mode XOR en continu. Là, j'ai fait des sprites super avec, hein. Je vous invite à le tester dès que possible, dès que je l'aurai mis bien entendu en ligne, hein. C'est pas qu'il n'est pas fonctionnel, c'est juste que j'ai quand même quelques petites finitions à faire, notamment le mode texte, qui sera plus difficile à implémenter, puisque là, vu que je travaille sur des matrices, des tableaux, donc. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Juste avant qu'on se quitte pour quelques nouvelles vidéos, bien entendu, eh bien, je vais vous montrer, on va faire un petit test, on va ouvrir, parce que je tiens à rappeler pour les anciens utilisateurs, même s'ils n'avaient pas vu, ou tous ceux qui tout simplement ne connaissaient pas l'application à l'époque, que lorsqu'on ouvrait une image, eh bien, l'image apparaissait soit trop grande par rapport à la zone de travail, à la zone de dessin, soit trop petite. Donc là, quand on l'ouvre, eh bien, l'image s'adapte automatiquement. On va se quitter sur cette image de terminal. C'est un spoiler de plus pour une de mes prochaines ou déjà existantes applications. Je vous laisse également remarquer que la souris ne disparaît pas. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser des commentaires. Merci.